Avec le grand direct de l'information, on installe à présent la rubrique Pieds sur terre ce matin avec Raoul Steve Gounouko. Bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. On s'intéresse ce matin aux pratiques agricoles adaptées à la culture de contre-saison. D'abord, que savoir de la culture en contre-saison? Et cultiver en contre-saison, c'est le fait de produire des végétaux en dehors de leur saison habituelle, c'est-à-dire en dehors de la saison des pluies. Et ces cultures se pratiquent donc en saison sèche. Et elles sont souvent pratiquées dans de petits jardins, dans les bas-fonds ou près d'un point d'eau. Nous entrons progressivement en saison sèche, surtout dans la partie septentrionale de notre pays. Et c'est justement la période par excellence où les producteurs s'adonnent à la culture en contre-saison. C'est beaucoup plus les cultures maraîchères, le piment, la tomate, le concombre, la carotte, etc. Alors, avoir l'eau à sa portée en culture et de contre-saison, c'est bien, mais une technique s'impose. Une technique s'impose, et bien entendu, la production en contre-saison, ce n'est pas seulement la disponibilité en eau, mais il y a toute une technicité derrière que beaucoup de producteurs ne maîtrisent pas toujours. Selon le professeur Irénée Kati-Aponipe, le producteur peut bel et bien avoir l'eau en quantité, mais gaspiller cette eau en culture de contre-saison. L'eau peut être disponible et la plante n'a pas suffisamment l'eau dont elle a besoin. Donc il y a une technicité et cette technicité, ça s'acquiert progressivement pour que ça vienne à une maîtrise. Donc nous parlons surtout de maîtrise de l'eau. Il ne suffit pas d'avoir l'eau, maîtriser l'eau, pouvoir porter l'eau quand la plante a besoin et puis pouvoir drainer. Il y a aussi la question de drainer. S'il y a trop d'eau, on élimine l'eau par drainage pour que la plante soit dans de bonnes conditions et ne soit pas asphyxiée. Et donc la politique, c'est une politique progressive, mais il faut une planification longtemps à l'avance. Donc vous pouvez voir les pays comme le Burkina, on importe de la tomate, des oignons, on importe même des choux du Burkina, alors que le Burkina est un pays plus sec que le nôtre. Comment? Parce que le Burkina s'est pris très tôt. Et donc, Epiphane Chabi, il ne suffit pas seulement d'avoir l'eau, mais savoir apporter la quantité d'eau nécessaire dont la plante a besoin, surtout en contre-saison, parce que là, vous n'avez plus de contraintes où on dira qu'il y a eu abondance de pluie, parce que quand il y a trop d'eau, il y a des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ici, c'est vous qui apportez, contrairement à la saison pluvieuse, c'est vous qui apportez l'eau à la plante. Donc, vous avez le temps d'apporter la quantité d'eau nécessaire dont la plante a besoin. Et la culture de contre-saison, justement, apporte, j'allais dire, cette possibilité aux producteurs. Alors, Raoul Steve Gounouko, la culture en contre-saison, elle offre beaucoup d'avantages aux producteurs. Oui, quand les producteurs parviennent à mobiliser l'eau et produisent en contre-saison, ils obtiennent de grands rendements qu'ils ne pourront obtenir même en saison pluvieuse. Et c'est donc toute une technique qu'il faut maîtriser. Et c'est justement la grande différence. La production en contre-saison est une période où le producteur apporte l'eau à la plante. Il faut apporter à la plante juste la quantité d'eau dont elle a besoin. En période pluvieuse, comme je le disais, les pluies peuvent être au-delà de ce que les plantes veulent. Et en ce moment, la plante ne respire pas, elle est même asphyxiée et cela peut être source de baisse de la production à cause de l'excès de l'eau. Et parfois, on est bel et bien en saison pluvieuse et on a des baisses de rendement. En saison sèche, c'est vous-même qui apportez donc l'eau à la bonne période, la plante transpire mieux et la production est ainsi augmentée. Donc, c'est plus facile si on maîtrise l'eau de produire en contre-saison que même de produire en saison pluvieuse. L'autre avantage est celui qui fait l'agriculture en contre-saison a l'avantage de sécher convenablement la production. Donc l'excès que le producteur ne parvient pas à écouler directement peut être séché. Et l'autre avantage de la production contre-saison, c'est l'adaptation aux effets des changements climatiques. Le fait de pouvoir mobiliser l'eau pour produire, c'est déjà une technique de maîtrise de l'eau. Le producteur est indépendant et s'adapte. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup d'avantages à produire en contre-saison si le producteur en a véritablement la maîtrise, et c'est ce que le professeur Irénée Kati-Aponipe explique dans cet extrait. Les avantages sont énormes. Dans la théorie de la production agricole, il y a la conversion de l'énergie lumineuse en matière vivante. On appelle ça la photosynthèse, c'est-à-dire l'énergie de la lumière, en termes simples, est convertie par les cellules en la présence de l'eau et des éléments qu'on appelle dioxyde de carbone qui est capté dans l'air.
lumière et les éléments minéraux, l'azote, le phosphore, le potassium en majorité. Il y a beaucoup d'autres éléments. Ces éléments-là sont reliés avec l'énergie de la lumière pour former la matière vivante. Et donc, au niveau de la saison sèche, cette énergie est disponible de façon abondante parce que en période pluvieuse, il y a beaucoup de nuages qui font front à la lumière qui vient au sol. Donc, en saison sèche, cette lumière-là est abondante, mais il y a un paradoxe, c'est-à-dire dans cette même période, la demande évaporatoire, c'est-à-dire la manière dont le sol se sèche, est très élevée parce que les températures aussi sont très élevées. Donc, comment est-ce que nous pouvons profiter de l'utilisation maximale de la lumière qui est disponible en saison sèche et produire? Il faut avoir beaucoup d'eau. Et donc, si vous avez la même quantité d'eau que vous utilisez en saison pluvieuse, vous n'allez pas obtenir autant que vous obtenez en saison sèche. Voilà, donc bien des avantages avec le soleil qui peuvent être profitables pour le producteur. Alors la saison sèche, vous le savez, est synonyme de grand ensoleillement. Je l'ai dit plus haut, nous sommes en train d'entrer progressivement dans la saison sèche. Et c'est vrai que certaines cultures y résistent, mais par contre, la plupart des plantes maraîchères ont besoin de moins de soleil et plus de fraîcheur, au moins durant les premières pousses. Il est nécessaire de protéger les jeunes plants par des ombrières. Trop de soleil va les brûler, les dessécher. Garder donc des arbres au jardin permet aussi d'avoir une ombre qui se déplace sur les cultures, évitant ainsi trop d'ensoleillement. Et donc, si vous avez un jardin, pensez à y parsemer quelques arbres. C'est toujours bénéfique pour votre culture en contre-saison. Voilà, des conseils qui pourraient en tout cas aider ces producteurs en contre-saison. Merci à vous, Raoul Steve Gounoko. Mesdames et messieurs, nous allons enchaîner donc avec une autre rubrique ce matin. C'est bien sûr la rubrique Monde de l'écho et je suis avec Fidélia.